Ok, bonjour mes seigneurs, comment ça va? C'est le retour des vlogs, pas des vlogs des chômeurs dans le sud-ouest avec les potos à faire n'importe quoi. Des vlogs comme je faisais à l'ancienne, où je vous documente l'évolution de ma marque de vêtements, où on parle de manière transparente pour peut-être que ça serve à certains qui voudraient se lancer, mais aussi pour garder une trace pour moi dans le futur. Il y a pas longtemps, je suis retombé sur mes anciens vlogs et j'étais trop content de revoir un peu où j'en étais à ce moment-là de ma vie, etc. Je me suis dit pourquoi pas recommencer, et surtout YouTube, c'est une des raisons premières pour lesquelles j'ai commencé à faire ce que je fais. J'ai toujours rêvé de faire du YouTube. J'en ai toujours un peu fait même quand j'étais petit. Donc pourquoi pas reprendre ce format et essayer, en tout cas pour l'instant, de faire une vidéo par semaine. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, d'un peu vous raconter mon quotidien, etc., je vais recontextualiser parce qu'il y en a peut-être qui sont nouveaux ici, peut-être qui me connaissent que pour les vlogs entre potes mais qui savent pas bien ce que je fais, enfin bref. Moi c'est le papoteur, j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Regular Kid, je suis associé à ma maman, avec qui je travaille depuis maintenant 4 ans. Beaucoup, hein, ça commence à faire du temps. On fait des vêtements neufs à partir de vêtements vintage. Il y a un truc qui a changé un peu toute ma vie récemment, c'est que j'ai un local entre refs que je vais vous faire visiter dans cette vidéo avec Jules qui a la marque Nudité, Aries qui a la marque Engineered by Aries. Il y a Octo qui est illustrateur, peintre, artiste de manière générale, il sait tout faire le frérot. Il travaille aussi chez Lofi Girl. Et on a Becca qui est mon ami d'enfance que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Bon forcément dans les vlogs, mais même il y a plus longtemps que ça. C'est un chanteur, un artiste aussi, qui à côté est un ingénieur. Maintenant vous avez un peu de contexte. Faut savoir un truc, c'est que dans ces formats je vais beaucoup parler. Cette année je voulais faire du live, je voulais faire des formats longs. Je ferai toujours du live avec beaucoup plus de légèreté, mais par contre, je pense pas faire des formats longs, c'est quelque chose que je voulais faire, j'ai essayé de m'engager à faire, mais en fait, ça me correspond pas trop. Les formats longs, ce sera cela, ce sera des vlogs dans lesquels je parle, je dis un peu tout ce que je pense. Le but, c'est d'essayer de vous montrer vraiment tous les détails. Donc, on va commencer très simplement avec un peu l'état actuel de la marque, combien j'ai d'argent, combien il me faut d'argent. Comme ça, chaque vlog que je sortirai tous les dimanches, on pourra faire une petite update de où j'en suis. Là, actuellement, j'ai de quoi... On est le 23 janvier, j'ai de quoi payer mes charges pour le mois de janvier. Je n'ai pas l'argent pour février, donc va falloir que je le fasse. Pour ce qui est des sorties produits, on va le faire dans cette vidéo, mais j'ai chopé des pulls champions vintage, des bases vierges de fou de l'époque que je vais customiser pour essayer de les vendre à la fin janvier, qui pourraient me permettre de financer février. Là, pour des personnes organisées qui voient ça, doivent se dire c'est une dinguerie. Même moi, je me dis que c'est un peu une dinguerie d'être autant en dernière minute, même financièrement. Le but, c'est que ça s'arrête. Bon, voilà. Mais les frères, on est en construction. Autant documenté, ça se trouve, je sais pas, il y en a, ils trouveront des clés en regardant ça. Même moi, je serais content de me dire, putain, à l'ancienne, t'étais un galérien comme ça. J'espère un jour je me dis ça et je fais assez d'argent pour ne plus l'être. On verra bien. Aussi les refs, c'est la reprise des vlogs, soyez indulgents. C'est le temps que je trouve un peu aussi, comment dire, ce que je veux proposer vraiment bien. Ça va prendre un peu de temps, je sais pas si je fais des formats 10, 15, 20, 30 minutes. On verra bien. Cet épisode-là, en tout cas, c'est un premier jet. Ça fait longtemps que je me suis pas mis devant une cam à parler un peu plus sérieusement et tout comme ça. En tout cas, si vous êtes là depuis longtemps, merci de suivre cette aventure. Let's go. Bienvenue. Attends, je sais plus comment j'ai cut avant. Bon, c'est pas grave. Ok, ici c'est l'entrée, rien de très intéressant. On part par là. On part par ici. Merci frérot de cadrer. Ceci... Ouais, je me dis, c'est pas marché ou quoi? Bon, il y a des trucs partout. Ici, on a un atelier. C'est là où on fait toutes les activités manuelles, sérigraphie, peinture, de Octo en cours directement. Tous les trucs qui peuvent salir, aérographe et tout. En vrai, c'est bien de pouvoir séparer et c'est aussi le lieu dans lequel on va si on a besoin de passer un coup de fil ou quoi. Ici, regardez. En avant-première, une étagère confectionnée par Aries et Octo. Il manque encore des petits élastiques pour tenir tous les bouquins. Mais en gros, ce qui est cool, c'est qu'on a commencé à construire un peu chacun des éléments du local. Ici, vous l'avez forcément vu sur Instagram quand même. Le canapé, fait par ma daronne, Aries et moi-même. Chopé à 40 € sur le bon coin. Faut savoir que quand on arrive dans ce local, donc il y a cette énorme pièce là, mais il y a un putain de mur qui en vrai ne sert à rien, qui est très proéminent si je puis dire. Donc fallait trouver une solution pour l'habiller. Et dès le début, on s'est dit qu'on allait foutre un canapé. Ma mère, elle a fini par réussir à faire des petits poufs là, et comme ça l'a bien arrondi. Mais bon, du coup, bref. Ici, c'est un peu un coin de chill. Table à manger. Là, il y a tous mes stocks velours côtelé à l'infini. Et là, il y a les stocks d'Aries, des trucs de Jules, des trucs d'Octo. Là-bas, cuisine, pas très intéressant. Juste là, c'est le pôle nuit d'été qui tient la caméra, qui n'est pas du tout en train de travailler pour nuit d'été. Là, c'est Octo. Juste ici, c'est Octo, encore.
On a fait un petit coin chill ici aussi. En vrai, je trouve ça trop cool. Ici, on a BK. On a un deuxième pôle. En gros, il y a BK. En face, il y a Aries. Et là, c'est moi. Et regardez, on a fait des petites sculptures en live récemment de chacun des membres du local. Par exemple, ça, c'est Octo. C'est pas encore peint, mais t'inquiète, mon gars, ça arrive. Ça me permet d'enchaîner sur une phrase. Continuez à faire les activités que vous faisiez quand vous êtes enfant, mais avec des refs. Et c'est très marrant. Par exemple, de la poterie, en fait, c'est génial. Faut savoir aussi, petite parenthèse, mais tous les trucs qu'on a chopés là, on les a chinés. Les tapis, le canapé, ça, c'est eux qui l'ont fait. Bon, à part les tables qu'on a achetées sur Ikea, j'avoue. Sinon, le reste, ça va. Ces derniers temps, j'ai essayé de faire des produits plus accessibles. On fait en France, en couture, ça coûte cher à produire, donc forcément, les prix sont élevés. Nos vestes, elles coûtent entre 450 et 650 euros. Et tout le monde ne peut pas s'offrir ça, ce qui est assez logique. Donc j'avais un vrai enjeu à réussir à faire des produits accessibles tout en gardant la contrainte du rework. J'avais déjà fait à l'époque des chemises Yves Saint Laurent customisées, ça avait super bien marché. Et plus récemment, j'ai fait des polos Ralph Lauren customisés. Voilà un exemple d'un des polos qu'on a fait. Là, ils sont tous derrière. Il en reste une trentaine, quelque chose comme ça. C'est des polos que j'ai achetés un à un, customisés un à un. Toutes les couleurs sont différentes, donc c'est vraiment à chaque fois une pièce unique. Il pourrait y en avoir 10, 20, 30. Moi, j'ai choisi d'en faire 100. Et d'ailleurs, ça a été peut-être une de mes erreurs. Quand je fais ces polos, je sors à peu près 3500 ou 4000 euros. Là, j'ai vendu de quoi reprendre à peu près l'argent que j'ai mis. Donc tout ce qui reste, c'est bonus. Sauf que là, ils sont en stock. J'ai pas encore tout vendu et j'ai de l'argent qui dort entre guillemets. L'apprentissage que je tire de ça, c'est que j'avais pas besoin d'en faire autant. En fait, moi j'avais vraiment l'intention un peu de choquer, de proposer de la quantité. Ça marche bien pour un pop-up. Mais là, online, en fait, les gens ils ont du mal à se projeter sur des produits comme ça parce que il y a toutes les tailles, mais c'est vintage donc ça taille un peu chelou. On peut pas se fier aux étiquettes. J'ai beau mettre les mesures, c'est difficile, je pense, de faire le pas d'acheter en ligne un produit comme ça. Donc ça, c'est des produits qui peuvent bien marcher en pop-up. Mais en attendant, là, j'ai pas mal de stock dormant. Je vous raconte tout ça parce que ça m'a donné un bête d'apprentissage pour ma prochaine sortie qui vont être les pulls que je porte ici, des pulls champions vintage, c'est que ça sert à rien que je fasse trop de quantité parce que déjà j'ai pas la trésorerie pour le faire et surtout il faut absolument pas que je me retrouve avec du stock dormant. En fait ça m'handicape de fou. Avoir des produits là, il y a peut-être on va dire 2000 euros de polo qui dorment, il faut que je les fasse partir au plus vite, donc il faut que je continue de communiquer mais en même temps il faut que je continue d'exister par d'autres produits et quand j'ai ça qui dort je peux pas en parler, en reparler, en parler encore et encore. Au bout d'un moment les gens ils en ont rien à foutre et ça les intéresse plus. Du coup pour la prochaine collection qui sont les pulls champions, dont je vais vous parler un peu plus en détail après, j'ai fait le choix de faire une trentaine de produits. 35-40 produits. Ok les refs, on est dans l'atelier, là où tout se passe finalement, tous les travaux manuels. J'essaie de changer un petit peu de plan à chaque fois pour discuter. Si vous attendiez à autre chose que moi qui parle pendant des heures sur ces vlogs, c'est que vous me connaissez mal les frères, je ne fais que ça. Je suis le meilleur à parler. Qui peut plus parler que moi? Personne. Les frères, le nouveau produit, c'est ce que je porte là, c'est des pulls champions. Ok, petit storytelling. Quand j'ai commencé à m'habiller avec du vintage, quand j'ai arrêté d'acheter du neuf, un des gros enjeux que j'avais, c'était de trouver des bases vierges, en tout cas des produits sans trop de marques dessus, qui ont une bonne coupe et qui marchent bien. Une des premières pièces que j'ai trouvées comme ça, c'est des bases vierges champions. Donc c'était un gros hoodie noir que j'avais, et il n'y avait pas de logo champion, à part un tout petit sur la manche ici. Qu'est-ce que c'est une base vierge? C'est un produit qui n'a pas encore été customisé. Certaines marques qui sont spécialisées là-dedans, pensez à Russell, Fruit of the Loom, mais Champion en est une aussi, c'est des marques qui proposent des vêtements avec rien dessus, c'est à vous de mettre le design. Champion, il laisse toujours une petite marque, un petit logo ici. La plupart, ils en mettent pas, en tout cas Champion ils font ça, et Champion était spécialisé pour fournir par exemple des équipes de baseball, de football américain, et beaucoup aux States. Du coup, super facile de trouver des pulls Champion avec des gros noms d'équipes de football américain. Les pulls sont épais, ils sont trop bien, mais il y a toujours une grosse équipe de football américain. Par contre, trouver un pull Champion, du coup, de la même gamme, mais qui n'a pas ce gros logo de football américain, c'est super dur. Ça a été mes premières, je dirais, belles trouvailles quand je me suis mis à acheter de la seconde main, et ça fait un moment que j'ai envie de faire des pulls avec Regular Kid, et je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver en quantité, un minimum en tout cas, ces pulls-là et les customiser avec mes logos. Là, mon challenge de la journée, c'était de trouver un peu les couleurs que je vais mettre sur chaque cadre. Un des gros enjeux que j'ai quand je fais de la sérigraphie comme ça, c'est que tous les pulls ont des couleurs différentes et à chaque fois que je dois changer de couleur pour de la sérigraphie, ça prend vachement de temps. Donc je vais essayer de trouver 2 ou 3 couleurs qui vont bien ensemble et qui iraient sur la totalité des couleurs de pull, c'est clair ou pas? C'est aussi la première fois que je vais faire 2 couleurs d'impression, donc ça se trouve ça va très mal se passer, mais bon, j'espère pas. Et du coup, le bleu et le jaune, en gros, je fais des tests là, en essayant de voir si tu vois, ils vont sur à la fois le gris, mais s'ils peuvent aussi aller sur le bleu, tu vois. Bon, là, on voit clairement que ça va pas trop. Mais du coup, ça, ce serait un gain de temps. En fait, si j'arrive à trouver des bonnes combinaisons de couleurs qui vont sur un maximum de pulls possible, j'ai un énorme gain de temps sur les nettoyages des cadres. Mon gars, je suis avec mon gars BK. Fais voir ta tête, vite fait. Ok, après de nombreuses années, vous connaissez l'amitié toujours là.
Les frères, ça fait, je sais pas à quelle heure, faudra regarder, je pense que ça fait 2 heures. Je pense que ça fait bien 2 heures que je calibre cette putain de presse. J'étais en mode ouais, ça va être bon et tout. Bon, le fait est qu'il y a un décalage infini, interminable. Un décalage que j'arrive pas à enlever. On a essayé avec Becca pendant très longtemps. Ça nous a permis de faire des petites chemises custom. Je vous en montre une pour faire les tests. Mais du coup, c'était déjà pas mal. Ce que ça illustre, c'est qu'on a un petit décalage ici, là, qui nous a bien fait chier et qu'on n'arrive pas à corriger. Donc tant pis, c'est pas très grave. Franchement, c'est un peu aussi... la sérigraphie, c'est ça quoi. C'est l'artisanat. C'est l'imperfection. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire le premier pull ensemble. C'est un peu un banger déjà. On commence direct avec un banger. Pull noir. Franchement, c'est un pull noir classique. Mais croyez-moi, à trouver ça là, c'est un peu dur. Donc on y va. On y va ensemble les frères. Bon les frères, j'ai jamais fait de pull en sérigraphie de toute ma life. Je suis un peu stressé quand même parce que... comme je vous l'ai dit, les pièces, ça sont dures à trouver, là, les pulls champions comme ça. Là, c'est un noir. Je commence avec un noir. Bon, on a essayé plusieurs chemises avant. Vas-y, il faut que ça le fasse. Hein. À un moment donné, c'est obligé, la sérigraphie, faut y aller, quoi. Alors, si jamais, les frères, il y en a qui font de la sérigraphie, qui regardent cette vidéo, auprès de toute la communauté des sérigraphistes, je sais pas comment, je m'excuse, c'est sûr que c'est imparfait ce qu'on fait, mais on le fait au moins, les gars, c'est ça le plus important. Je suis un peu stressé. Ok, faut que je fasse une deuxième couche instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais sécher entre les deux couches pour que ça ressorte bien. Putain. Toutes les paillettes, frère. Putain. J'ai fait tomber ça là, cette merde. Et je sais pas pourquoi, depuis, il y a des paillettes qui sortent dans tous les sens. Je sais pas si on les voit à la cam, mais... Bah c'est d'art. En fait t'as quelques points sur le noir qui sont moins... Ouais c'est pas... C'est le mieux qu'on puisse faire. Là, c'est le mieux que je puisse faire. Je peux pas faire mieux que ça. On a essayé pendant 2 heures, dans tous les sens et tout. Je peux pas faire mieux que ça. T'en penses quoi? Après tu vois les petits détails. Moi, c'est juste là, la peinture, je comprends pas trop. Ouais, je sais pas pourquoi c'est noir. Je sais pas ce qui s'est passé. Genre, comme si ça s'était mal posé, genre. Ouais. Les gars, c'est la fin d'une journée un peu éprouvante quand même, je dois dire. Faut savoir que moi, quand je fais la sérigraphie, vu que je tiens beaucoup aux pièces que j'achète, là, les pulls champions, je me dis que c'est des bêtes de pièces sans mon design. Si ça marche pas bien, j'ai l'impression de niquer des pièces de fou. Et là, c'est un peu ce que je ressens. Là, c'est le dernier que j'ai fait. On voit bien. Donc le pull de base, il est trop bien. La coupe est incroyable, bien épais et tout. Est-ce que mon design apporte un truc en plus? C'est un peu la question que je me pose. Et du coup, ça me fait chier parce que quand je gamberge comme ça, là, je suis en plein doute et tout. Et le problème qu'on rencontre, c'est que vu que les pulls sont bien épais, je pense que c'est lié à ça. La trame, donc qui est censée être plein de petits points, ça fait des gros pâtés. Je sais pas si tu vois. Ça fait des gros pâtés blancs quoi, donc ça rend pas du tout comme j'aimerais. J'ai fait un noir et un gris aussi. Je suis un peu dans le dur. En vrai, je suis un peu dans le dur. Il y a beaucoup des moments de doute, mais en fait, quand je fais ça, normalement, c'est censé me rassurer. Là, ça me rassure pas. Du coup, c'est un peu chiant. En plus, on a fait des chemises avant. Sur les chemises, genre, je vais en montrer, mais sur la chemise, c'est hyper propre, c'est hyper détaillé. On dirait vraiment une pièce de designer. Alors que là, sur le pull, en fait, ce qu'on a pensé, c'est pas trop compatible. Donc, je vais réfléchir. Je vais peut-être faire une deuxième couleur pour tester. Là, le rose, j'en ai fait assez. J'ai fait 3 pulls. C'est pas la meilleure couleur. Je vais tester une autre couleur demain. Et ce qu'on peut faire, c'est que vous me dites ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Ça m'aiderait grandement pour savoir vers où je me dirige. Je vous embrasse. Qu'est-ce que vous mijotez là? C'est déjà la fin de la vidéo. C'est la team. Baillange qui chante.